thème de ce matin-là, les deux fournaises. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Il est mon sauveur. Jésus, tu m'as aimé. Alléluia. Il est mon sauveur. Jésus, tu m'as sauvé. Alléluia. Il est mon sauveur. Jésus, il ne change pas. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Dis Seigneur, parle-moi. Amen, amen. Amen. Prenons les Écritures. 1 Pierre chapitre 4. Du premier au dernier verset. 1 Pierre chapitre 4. C'est tout le chapitre, mais nous on va lire que quelques versets. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Allons au verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous voyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous.
Que personne d'entre vous, mokote kati na bino en effet, ne souffre comme meurtrier. ye anyoko malokola moto bazo nyokola Que personne ne souffre comme voleur moto moko ta nyoko malokola moyi ou comme malfaiteur. to lokola mosali mabe 17. zomi na sambo Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. zambi po ezali ntango oyo esambeseli na nzambe ekobanda na kati ya ndako na nzambe. Verset 18. Talatala zomi na libwa Et si le juste se sauve avec peine, pe soki bayenge ebene babikisami na mpasi que deviendront l'impie et le pécheur? ebongo basumuki mpe bato bandimaka te Ainsi na bongo que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. ba oyo bazonyokwama yenge ebene na mokano na nzambe. Je vais reprendre cette partie 3 fois. Nakobandela iteni oyo mbala misato. Ainsi Na bongo que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. ba oyo bazonyokwama landisama na mokano na nzambe. Ainsi Na bongo que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. ba oyo bazonyokwama landisama na mokano na nzambe. Ainsi Na boye que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu ba oyo bazonyokwama landisama na mokano na nzambe. remettent leur âme au fidèle Créateur Bazongisa milema na bango epa oyo aza sembo pe en mokili. faisant ce qui est bien. Na kosalaka oyo ezali malamu. Parole du Seigneur. Liloba na nkolo Que le Saint-Esprit nous donne le sens molimo mosantu apesa yango ntina vrai à ces Écritures oyo ya malonga na makomi oyo pour notre édification, pona lilendisi na biso pour la gloire du Seigneur. pona nkembo na nkolo Au nom de Jésus. na kombo na Yesu. L'honneur, la force, la domination, l'autorité, le pouvoir et le règne pour des siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec votre esprit. Tika ete kimia na nzambe ezali longo na molimo. Dis à celui qui est à côté de toi, à ton frère, à ta soeur, dis-lui que la paix du Seigneur soit avec toi. Bana moto aza pembeni na yo ete kimia na nzambe ezala. Frère Laïsoun de Kwaza Pembena, yo talabango. Loba, que la grâce de Dieu soit avec vous. Loba ngolo na nzambe ezali longo na bino. Tovandi. Écoutez la parole maintenant. Boye kasiko liloba Les deux fournaises ba mabulu mibale ya moto. il y a deux sortes de fournaises. Eza na balolenge mibale ya mabulu ya moto. Nous venons de lire Toti kotanga l'apôtre Pierre. Thomas Petro. L'apôtre Pierre est en train de nous parler de la fournaise de feu dans laquelle nous devons passer. Thomas Petro azotalisa biso libulu ya moto oyo wape sengeli biso toleka. Et il dit, Pe azoloba en tant qu'enfant de Dieu, lokola bana na nzambe nous devons passer par cette fournaise. esengeli na biso toleka na nzela libulu ya moto wana. Pourquoi? Pona nini? Il dit que Azoloba ete Christ, Kristo lui, il est passé par cette fournaise. yepe aleka na nzela libulu ya moto wana. Il a mis fin avec le péché. Ye asili kosukisa na lisumu. Il a souffert dans la chair Ye anyokwamaki na kati ya mosui pour mettre fin au péché. pona kosilisa lisumu. Et la parole de Dieu dit Pe liloba na nzambe ezoloba que vous aussi, ete bino pe lokola armez-vous par la pensée de la fournaise. bolata likanisi wana ya libulu ya moto. La parole nous recommande Liloba ezopesa biso nzela que nous devons être armés dans notre pensée. esengeli na kati ya likanisi na biso tolata likanisi Que nous devons passer par la fournaise de feu. ete esengeli biso pe toleka na nzela libulu ya moto. Vous savez que l'évangile a été tordu de son sens par les hommes mal affermis. Sango malamu esili koteama mabe epai ya bato basili kolendisama na makomi Ils ont te. falsifié la parole de Dieu. Bango basili kobebisa liloba na nzambe. On a montré
à l'église, une église qui ne peut pas souffrir. batalisi ecclesia moko ekoki te konyokwama Non. te. L'évangile de Jésus, Sango malamu ya Yesu ça nous enseigne que ezotangisa biso ete nous devons passer par une fournaise. esengeli na biso koleka na nzela ya libulu ya moto. C'est-à-dire, Engi koloba comme c'est la volonté de Dieu, lokola eza mokano ya Nzambe, comme c'est la volonté de Dieu, lokola eza mokano ya Nzambe, nous devons passer par la esengeli fournaise. na biso toleka na nzela ya moto, ya libulu ya moto. Et il y a deux fournaises. Pe eza na mabulu mibale ya moto. Il y a la fournaise de la grâce. Eza na libulu ya moto ya ngolu. Il y a la fournaise après la grâce. Eza na libulu ya moto sima ya ngolu. Parce que église, Po ete ecclesia vous devez comprendre ceci. esengeli na bino bososola maye oyo. Le temps que nous passons, Ntango oyo tozolekisa qui awa, est le temps de la grâce, oyo eza ntango ya ngolu, qui a commencé à la croix, oyo ebandaki na ekolusu, ce temps prendra fin un jour. ntango oyo ekoyeba kosila mokolo moko. Le temps de la grâce a été programmé que pour une année prophétique. Tango ya ngolu esilaki kochama kaka pona mobu moko ya lisakoli. Nous devons faire attention. Esengeli na biso tosala keba, Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. tozwa makambo ya Nzambe na bopete te. Le temps avance. Ntango ezopusana, Nous avançons vers la fin du temps de la grâce. biso tozokende na suka ya ntango ya ngolu. Mais pendant le moment de la grâce, Kasi na ntango ya ngolu, la parole nous dit liloba ezoyebisa biso qu'il y a une fournaise dans laquelle chacun doit passer. eza na libulu ya moto na oyo wapi moko na biso Et esengeli aleka cela na est nzela la yango. volonté de Pe Dieu. yango eza mokano ya Nzambe. L'apôtre Pierre dit ceci, Thomas Petro azoloba boye, que personne ne souffre comme meurtrier, moto moko te anyokwama lokola mobomi. que personne ne souffre comme malfaiteur. Moto moko te anyokwama lokola mosali mabe. En fait, si tu souffres comme voleur, Soko ozonyokwama lokola moyibi, ce n'est que justice faite wana eza bosembo esalisami pour toi. pona yo. Mais si tu souffres Kasi soko ozonyokwama comme un enfant de Dieu, lokola mwana Nzambe, sans rien faire de mauvais, na kosalaka eloko moko te ya mabe, sache-le que tu es passé par la fournaise. yeba ete oleki na nzela libulu ya Et moto. tout le monde est appelé à passer par la fournaise. Pe bato nyonso babengami baleka na nzela ya libulu ya Si moto. tu es enfant de Dieu, Soko oza mwana Nzambe, tu dois passer par la fournaise. esengeli oleka na nzela ya libulu ya moto. La fournaise Libulu ya moto symbolise le temps de souffrance. ezotalisa bantango ya konyokwama. La fournaise, Libulu ya moto c'est le temps de souffrance. eza ntango ya konyokwama. C'est-à-dire quand je dis qu'il y a deux fournaises, Ntango nazoloba eza na mabulu mibale ya moto, or le fournaise, le deux, c'est la souffrance, zoka mabulu mibale ya moto wana eza mpasi, ce qui veut dire oyo ningi koloba qu'il y a deux temps de la souffrance. eza na bantango mibale ya konyokwama. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moto azososola ngai? Il y a la souffrance du temps de la grâce Eza na konyokwama ya ntango ya ngolu, et il y a la souffrance après le temps de la grâce. pe eza na konyokwama nsima ya ntango ya ngolu. Écoutez-moi bien mes frères. Bola na ngai malamu bandeko na ngai, Écoutez-moi bien mes sœurs. bandeko Regarde. basi pe mibali. La souffrance Konyokwama ou la fournaise du temps de la grâce où nous sommes, to pe libulu ya moto ya ntango ya ngolu tozali, cela est préparé et allumé par Dieu lui-même. yango Nzambe ye moko nde apelisi yango. La fournaise allumée par Dieu lui-même, Pe eza na libulu ya moto oyo Nzambe ye moko apelisi, et cela se passe au temps de la grâce où nous sommes. pe yango ezosalama na ntango ya ngolu oyo wapi tozali. Ce qui veut dire Oyo ningi koloba que l'autre fournaise ete libulu ya moto mosusu qui sera allumée après le temps de la grâce, oyo bakopelisa nsima ya ntango ya ngolu, ce n'est pas Dieu qui va allumer cela. ekozala Nzambe te nde akopelisa yango. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eza na moto azososola? Est-ce que quelqu'un me comprend? Eza na moto azososola ngai? Pour nous, enfants de Dieu, Pona biso bana Nzambe, la fournaise qui nous concerne, libulu ya moto oyo eza ya biso, c'est la fournaise du temps de la eza grâce. libulu ya moto ya ntango ya ngolu. Pourquoi? Pona nini? Parce que la fournaise du temps de la grâce Po ete libulu ya moto ya ntango ou ya la ngolu, souffrance du temps de la grâce, to konyokwama ya ntango ya ngolu,
c'est pour nous mettre à l'épreuve. eza po ete etya biso na momekano. C'est pour nous mettre à l'épreuve. eza po ete etya biso na momekano. L'épreuve, limekano c'est une souffrance qui vient de Dieu eza pasi oyo euti epa na Nzambe pour produire en nous des choses. mpona kobotisa kati na biso biloko mibale. L'épreuve limekano ou la fournaise du feu to libulu ya moto du temps de la ya grâce, ntango ya ngolu c'est une souffrance qui vient de Dieu eza pasi oyo euti epa na Nzambe dans la vie de chaque enfant de Dieu na kati ya bomo ya mwana Nzambe na moko pour na moko produire en lui deux choses. po ete ebotisa kasi na ye biloko mibale. Les deux choses, c'est Jacques qui nous explique cela. biloko mibale yango Jacques nde azolimbola Jacques biso 1, yango. 2 à 4. Jacques mokapa liboso mokapa Il y a des choses que la fournaise de feu doit produire en nous. eza na biloko mibale oyo libulu ya moto esengeli ebotisa kasi na La biso. première des choses, eloko ya liboso la fournaise de feu libulu ya moto doit augmenter, doit donner de la valeur à notre foi. esengeli ematisa to pesa ntina na kondima na biso. Mes frères, bandeko mibali la foi vient de ce qu'on entend. kondima eutaka na oyo La tozoyoka. foi vient quand nous écoutons la parole. kondima eyaka ntango tozoyoka liloba. Mais la foi prend la valeur. kasi kondima ezwaka mwa ntina. La foi prend de la grandeur kondima ezwaka mwa bokibonene lorsque elle passe par le feu. na ntango oyo eleki na nzela ya moto. C'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. eza ntoma petro nde azobisa biso yango. L'apôtre Pierre toma petro compare la foi avec de l'or. azokokanisa kondima na wolo. Est-ce que quelqu'un me comprend? moto azososola. Est-ce que quelqu'un me comprend? eza na moto azososola ngai. Ça, nous avions dit ça, je crois, le vendredi. oyo tolobelaki yango Je ne mokola sais pas, bitano. frères et sœurs, bandeko mibali mpe basi la foi vient de ce que nous écoutons. kondima eyaka na nzela ya oyo tozoyoka. C'est comme maintenant, quand tu m'écoutes, eza lokola sikoyo ntango ozoyoka ça ngai te donne de la foi. ezopesa kondima. Mais cette foi kasi kondima wana doit passer par la fournaise du feu. esengeli eleka na nzela libulu ya moto. C'est-à-dire, engi koloba ta foi doit passer par la souffrance kondima na yo esengeli eleka na nzela ya pasi pour que après la sortie de la po fournaise, ete nsima na yo kobima na kati ya libulu ya moto que ta foi ait de la valeur kondima na yo ezala na motuya devant Dieu. liboso na Nzambe. Et l'apôtre Pierre dit ceci, Toma petro azoloba boye c'est comme l'or. eza lokola wolo. Quand on extrait l'or sous la terre, ntango bazwi wolo euti na se na mabele c'est rempli de boue, ça n'a pas de forme, yango etondisami na bosoto eza ça na n'a pas ntina de la valeur. te eza na ntina moko te. L'or extrait sous la terre wolo oyo bazwi na se na mabele n'a pas de valeur. eza mpenza na motuya te. Mais pour que l'or puisse avoir de la valeur, kasi po ete wolo ezwa motuya l'or doit passer par le feu. wolo esengeli eleka na nzela ya Dès moto. que l'or passe par le feu, na ntango oyo wolo eleki na nzela ya moto ça prend de la valeur. yango mpe ezwi motuya. De la même manière avec notre foi. eza lolenge moko na kondima na biso. Tu as la foi oza na kondima parce que tu as écouté la parole de po Dieu. ete oyoki liloba na Nzambe. Mais pour que ta foi prenne de la valeur devant Dieu, kasi po ete kondima na yo ezwa ntina liboso na elle doit Nzambe. obligatoirement passer par la na souffrance. ndingisa nyonso esengeli eleka na nzela ya monyokoli. Donc la première des choses, eloko ya liboso la fournaise de feu libulu ya moto du temps de la ya grâce, ntango ya ngolu c'est pour produire en nous, fait donner de la valeur à notre foi. eza po ete epesa motuya na kondima na biso. La foi, elle nous rend agréable à Dieu. kondima ekomisaka biso malamu liboso na Est-ce Nzambe. qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? tokobeta maboko mpona liloba. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. La deuxième des choses que la fournaise de feu doit produire en nous, eloko ya mibale oyo libulu ya moto ezobotisa kati na biso. Jacques dit que c'est la patience. jaki azoloba ete eza kozala motema molai. Quand la foi a pris de la valeur, première chose, ntango kondima ezwi motuya eloko ya liboso. la deuxième chose, c'est la patience. eloko ya mibale eza na kozala motema molai. Église, Ecclesia. écoutez-moi très bien mes frères et boyokanga sœurs. malamu bandeko mibali mpe basi. La patience, kozala motema molai c'est la deuxième chose eza eloko ya mibale que la souffrance en Christ doit produire en nous. oyo konyokwama kati na Kristo esengeli ebotisa kati na Si biso. Dieu
doit te faire passer par une souffrance, soki nzambe esengeli alekisa yo na nzela pasi il moko veut que tu deviennes un homme, une femme patient. azolinga ete okoma mwasi to mobali aza na motema Parce que dans le principe de la marche de Dieu, po ete na mwango ya kotambola na nzambe Dieu ne marche qu'avec des hommes et des femmes patients. nzambe atambolaka kaka na mibali mpe basi oyo baza na Si tu mitema n'es molai. pas patient, Soki oza na motema molai tu te ne mpo na marcheras kozela, jamais avec Dieu. okotambolaka te na nzambe. C'est pourquoi Dieu lui-même, yango wana nzambe ye moko il donne le témoignage de Moïse. azopesa litatoli ya Mosi. Il dit Moïse était un homme patient. alobi ete Mosi azalaki moto moko na C'est motema pourquoi molai ya encore kozela. yango wana lisusu La parole liloba donne le témoignage ezopesa litatoli de la patience de Job. ya motema molai ya Yob. Il dit, vous avez vu la patience de Job. ezoloba bomonaki motema molai ya Yobo. Frères, sœurs, ndeko mwasi mobali, le but de la fournaise du feu dans laquelle tu dois passer au temps de la grâce, ntina ya libulu ya moto oyo apesengeli oleka na ntango ya ngolu c'est pour produire en toi des choses. eza po ete kasi na yo ebotisa biloko mibale. Retenez parce que je dois passer maintenant. bosimba yango po ete La première des choses, eloko ya liboso Dieu veut qu'en toi, nzambe azolinga ete kasi na yo ta foi kondima na yo prenne de la valeur. ezwa motuya. Pourquoi? mpo na nini? Parce que c'est la foi po ete eza kondima qui rend l'homme agréable devant nde Dieu. esepelisaka nzambe. Si vous voyez Jésus soki omoni yesu dans sa vie sur la chair, bomoi na ye awa na se na il moi ne louait dans l'homme que la foi. ye azali kosanjola kasi na moto Il kaka pouvait dire, akokaki koloba je n'ai jamais vu une telle foi même en Israël. nanu namona kondima boye te atako na Israel. Jésus ne louait jamais les bonnes œuvres chez les hommes. yesu azali Jamais. kosanjola misala malamu epai ya bato Ce te. qu'il louait, oyo azali kosanjola ce que mingi Jésus appréciait oyo yesu azali kolinga dans les hommes, kasi na bato c'est quand il voyait la manifestation de la eza foi. ntango azali komona komimonisa ya kondima. Tu veux marcher avec Dieu? olingi otambola na nzambe Il faut avoir la foi. esengeli ozala na kondima. Tu n'as pas la foi, oza na kondima tu te ne marcheras jamais avec Dieu. okotambolaka te Tu na ne nzambe. seras jamais agréable à Dieu. yo kosepelisaka nzambe te. Quelqu'un me comprend? moto azososola Donc il ne faut pas pleurer. esengeli te kolela. Il ne faut pas pleurer. Pourquoi la souffrance? Pourquoi depuis que j'ai pris, il n'y a que la souffrance? Il n'y a que la souffrance. Oui, oui, tu dois passer par là. esengeli te olela ntango nyonso wuta nazosambela mpo na nini kaka pasi iyo esengeli oleka na nzela na yango. Pourquoi? Il y a quelqu'un même qui m'a dit un jour. eza na moto moko akuta bisinga mokolo moko Il me dit, apôtre, alobi ntoma plus j'ai pris beaucoup, mingi nazosambela mingi plus la souffrance augmente. mpe pasi ezomata lisusu. C'est la fournaise. wana eza libulu ya moto. Pas n'importe quelle fournaise. libulu ya moto ya pamba La te. fournaise de la grâce. libulu ya moto ya ngolu. Je précise bien, la Petit fournaise septième de la grâce. libulu ya moto ya ngolu. La fournaise de la grâce, libulu ya moto ya ngolu qui est la souffrance du temps de la grâce, oyo eza mpasi ya ntango ya ngolu. ça fait un travail en nous. yango ezosala mosala moko kasi na biso. Faire grandir ta foi, kokolisa kondima na donner de bino, la valeur à ta foi kopesa motuya na kondima na et te bino, rendre un homme, faire de toi une femme patiente. mpe esala ete yokoma mwasi to mobali oyo aza na Tu motema dois molai. passer par là. esengeli boleka na nzela na yango. Écoutez bien, Église. boyoka malamu eklesi. La fournaise de la grâce, libulu ya moto ya ngolu c'est-à-dire engi koloba la souffrance pendant ce temps de la grâce mpasi na ntango oyo ya ngolu qui viendra dans ta vie. oyo ekoya na kati ya C'est bomoi na Dieu qui yo. va envoyer cela. nzambe nde akotinda yango. Ça ne va pas te tuer. yango ekoboma yo te. Est-ce que vous avez compris? bososoli ngai Si la fournaise de la grâce soki libulu ya moto ya ngolu ne peut pas te tuer, ekoki koboma yo te, mais il y a une fournaise qui tue. eza na libulu ya moto moko ekoboma. C'est la fournaise après le temps de la grâce. eza libulu ya moto nsima ntango ya ngolu. On va voir l'autre fournaise. tokoyeba kolobela libulu ya moto mosusu. Église, vous me comprenez? eklesia bozososola Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? tokobeta maboko mpo na liloba. Pendant le temps de la fournaise de la grâce, na ntango ya libulu ya moto ya ngolu, quand Dieu te fait faire passer dans la fournaise de la grâce, ntango nzambe azolekisa yo na libulu ya moto ya c'est-à-dire ngolu, quand Dieu te fait faire passer par la souffrance, nikoloba ntango nzambe azolekisa yo na nzela bapasi, il est en train de te former. ye azoyeba na Il kosalisa yo est en train malamu. de te donner de la forme. ye azopesa yo lolenge. Mes frères, bandeko basi mpe mibali, regardez. botala
si la boue dans la main du potier pouvait être un homme, soki potopoto na kati ya loboko ya moyeli ya babikiko ekoza la moto, vous devrez imaginer quelle serait la réaction de la boue lorsque le potier le manipule. Qu'est-ce que la boue allait dire? Parce que c'est une souffrance. La main du potier touche, donne, change, coupe. Mais ce n'est pas pour détruire la boue, mais c'est pour donner de la forme à la boue. Lorsque la boue est dans l'atelier, on ne voit pas son importance, on ne voit pas ce que ça peut faire. Mais dès que le potier finit avec la boue, il a donné la forme à la boue. Il le fait passer au feu. Il peut faire sortir cela et vendre avec beaucoup de la valeur. C'est exactement notre vie chrétienne. Tu dois passer par la main du potier, c'est-à-dire par la fournaise. Si tu te dis enfant de Dieu, si tu te reconnais comme enfant de Dieu, lâche-le, accepte-le, que tu dois passer par une souffrance. Mais cette souffrance-là, il ne faut pas que ça vienne quand tu fais le mal. Non. Non. Tu es parti critiquer quelqu'un. Après, ça t'a créé des ennuis, on t'a arrêté. Tu vas dire non, c'est la souffrance en Christ. Non, non. Non, pas ça. Pas ça. Tu es parti voler. On t'a arrêté. On te met dans la prison. Toi, tu dis c'est la fournaise du feu, c'est Dieu qui me fait souffrir. Non, 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 non. La souffrance de Dieu, la fournaise de Dieu, tu fais le bien, mais on te fait du mal. C'est ça la fournaise. Et la parole dit, et que chacun de vous ne fasse que le bien. Quelqu'un me comprend? Vous avez compris la première fournaise? Bon, maintenant, parce qu'on doit changer de dimension, vous devez vraiment bien me saisir avec la deuxième fournaise. Parce que la deuxième fournaise, nous allons partir chez Daniel. Là, nous sommes à Babylone. Vous connaissez l'histoire de Daniel, non? Église. Vous connaissez l'histoire de ces deux Hébreux-là? Trois Hébreux. Meshach, Shadrach, Abednego. Suivez-moi maintenant très bien. Si tu ne comprends pas, tu me poses la question. Écoutez. Du temps de Daniel à Babylone, il y avait aussi trois Hébreux. Ils étaient avec Daniel. C'était du temps du roi Nebuchadnezzar. Un jour, suivez-moi très bien, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a fait une statue d'or. Et il dira ceci: le monde, les hommes de toutes langues, les hommes de toutes tribus. Écoutez la loi du roi de Babylone. Les hommes de toute la terre, de toutes les nations, de toutes langues, de tous les peuples, de toutes les tribus,
lorsque vous allez entendre les sons des instruments, que chacun de vous puisse se prosterner devant la statue que je viens de faire. Vous avez compris? Église, vous avez compris? C'est-à-dire, le roi de Babylone, il enlève les yeux, les cœurs des hommes vers le Créateur. Il amène, il dirige cela vers une statue. C'est-à-dire, il veut enlever les hommes de la vraie adoration pour les amener à la fausse adoration. Suivez-moi très bien ici. Parce que de Daniel, on doit aller jusqu'à la fin. Mais suivez très bien. Le roi de Babylone, il fait la statue. Il dit que tout le monde sur la terre, tout homme, de toute tribu, de toute langue, lorsque vous allez entendre les sons des instruments, que chacun se prosterne devant la statue. L'édit du roi était parti partout dans le monde. Les jours et la date étaient fixés. On a sonné de la trompette. Les peuples du monde, les gens du monde, de toutes langues, ont commencé à se prosterner devant la statue. Mais 3 personnes ont refusé et dit non. Nous n'allons pas adorer la statue. Nous ne pouvons pas aller dans la fausse adoration. Nous adorons le vrai Dieu. Pour eux, comme ils sont des Hébreux, nous adorons le Dieu des Hébreux. Ils ont refusé. Écoutez-moi bien. Il y a des hommes qui sont partis dire au roi, il y a 3 personnes, 3 Hébreux qui n'ont pas obéi à ton ordre. Ils ne veulent pas adorer la statue. Le roi demanda qu'on amena les 3 personnes devant lui. Et le roi leur pose la question. On m'a appris que vous ne voulez pas adorer la statue. Maintenant, vous 3, tout le monde vous regarde. Lorsque vous allez entendre le son de l'instrument, vous allez vous prosterner devant la statue. Sinon, écoutez, sinon, si vous ne le faites pas, on va vous jeter dans la fournaise du feu. La deuxième fournaise, ce n'est pas la fournaise de Dieu. La première fournaise, c'est la fournaise de Dieu. C'est dans le temps de la grâce où nous sommes. C'est pour les enfants de Dieu, pour leur bien. Mais la deuxième fournaise, ici, ce n'est pas pour Dieu. Ici, c'est pour le roi de Babylone. Je vais vous dire, comme on a écrit cette histoire dans la parole de Dieu, de Meshach, Shadrach, Abednego, et nous devons vous faire montrer comment c'est la parole de Dieu. Sinon, ça va rester une histoire comme ça que Meshach, Shadrach et Abednego ont vécu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, le roi dit à ses 3 frères, il leur dit,
Lorsque vous allez entendre le son des instruments, adorez, prosternez-vous devant la statue. Sinon, si vous ne le faites pas, vous serez jeté dans la fournaise du feu. Les 3 frères lui ont dit, roi, ce n'est même pas la peine de jouer tes instruments là. Nous te disons, on ne va pas le faire. Le roi était étonné. Regardez un roi. Peut-être vous n'avez pas idée du roi Nabuchodonosor. Vous n'avez aucune idée. À son époque, c'est lui qui dirigeait le monde. C'est-à-dire, si on peut comparer le roi Nabuchodonosor à cette époque, s'il était aujourd'hui, aujourd'hui serait comme le président des États-Unis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais regardez 3 jeunes garçons dire au roi, devant les soldats du roi, devant tous les serviteurs du roi, ils disent au roi, roi, ne t'en faites même pas, ne jouez même pas cette trompette là. Nous, on ne va pas adorer ta statue là. Alors le roi était étonné. Le roi dit à ces 3 garçons, il dit, mais qui va vous délivrer de ma main? Qui va vous délivrer de la fournaise du feu? Les 3 garçons répondirent, le Dieu que nous servons. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut avoir confiance comme ça à son Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire confiance à son Dieu comme ça? Devant les païens, devant les dangers, ce n'était pas devant le temps de la joie. Il y a une fournaise qui les attend. Mais ces 3 garçons ont eu en Dieu une confiance extraordinaire. La foi, la confiance de ces 3 garçons envers leur Dieu. Ils étaient sûrs de leur Dieu. Mais regardez l'ordre du roi. L'ordre que le roi donne à propos de la fournaise. Le roi dit ceci à ses hommes: allez chauffer la fournaise 7 fois. C'est-à-dire, la fournaise ici a des moments. Cette fournaise, il y a les moments où cette fournaise fonctionne normalement. Mais en présence de ceux qui refusent la fausse adoration, en présence de ceux qui refusent la fausse adoration, on chauffe la fournaise 7 fois. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Pour chauffer 7 fois la fournaise, il faut que le roi ait en face de lui avec ceux qui refusent la fausse adoration. Il doit être en face de ceux qui refusent d'adorer la statue. Église, suivez-moi. Suivez-moi. Regardez. Le prophète Salomon dit ceci: ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Mes frères, cette fournaise, la deuxième, qui
est la fournaise du roi de Babylone, ça va encore revenir. Église, écoutez-moi aujourd'hui. Cette fournaise, ça va encore revenir. Je reprends. La fournaise du roi de Babylone, ça va encore revenir. Pour la troisième fois, la fournaise du roi de Babylone va encore revenir. Quand la fournaise du roi de Babylone va revenir à la fin du temps de la grâce. Lorsque le temps de la grâce va prendre fin, le temps de la grâce prendra fin le jour de l'enlèvement. Église, écoutez-moi. Église, écoutez-moi. Le temps de la grâce où nous sommes, le temps où le Seigneur pardonne le péché, le temps où nous, les hommes des nations, nous sommes sauvés, ce temps prendra fin. Ne croyez pas que ça va continuer. Non. Le temps de la grâce, ça prendra fin le jour de l'enlèvement. Dès que l'église est enlevée, le temps de la grâce prend fin. Je vous avais dit ceci. Pendant le temps de la grâce, la fournaise du feu, c'est la fournaise de Dieu. Ça ne tue pas, mais ça nous donne de la force. Ça nous augmente la foi et ça nous donne la patience. Mais après l'enlèvement, ce n'est plus le temps de la grâce. Après l'enlèvement, vient le temps de la fausse adoration. C'est le temps du roi Nabuchodonosor. Mais en ce temps-là, on va l'appeler la bête. Dans les termes communément populaire, on l'appellera l'antichrist. La deuxième fournaise, c'est pour le temps de l'antichrist. Le temps avec son nom, j'aime l'appeler la bête, parce que c'est le nom prophétique. La deuxième fournaise, ce n'est pas la fournaise de Dieu, c'est la fournaise de la bête. Ça viendra après l'enlèvement de l'église. Écoutez-moi. Écoutez-moi maintenant. Regardez ce qui va se passer. J'avais dit ceci. Pour que la fournaise soit chauffée cette fois, il faut que on ait en face du roi ceux qui refusent la fausse adoration. Or, après l'enlèvement de l'église, va s'installer dans le monde la fausse adoration. La bête, qu'on appelle communément l'antichrist, c'est lui qui deviendra la statue de Nabuchodonosor. C'est-à-dire c'est lui qui deviendra l'objet d'adoration sur toute la terre. Or, souvenez-vous, la statue de Nabuchodonosor, l'édit a été donné. Il faut que tous les hommes de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues puissent adorer la statue. De la même manière, après l'enlèvement, la fausse adoration qui viendra par la bête fera que tous les hommes de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les tribus puissent adorer la bête. Après l'enlèvement, toute l'humanité va adorer la bête. Mais les principes de la prophétie de Salomon demain, ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Comme il y avait la statue de Nabuchodonosor, et elle reviendra encore.
Comme aussi, lokola il y avait lokola ezalaki 3 frères qui ont refusé d'adorer la statue. De la même manière, après l'enlèvement, il y a des frères qui vont refuser la fausse adoration de la bête. Ils vont dire à la bête, nous n'allons pas t'adorer. Parce que toute l'humanité va adorer la bête. Comme au temps de Nabuchodonosor. Toute l'humanité, tous les hommes, toutes les femmes vont se prosterner devant la bête. Ils vont entrer dans la fausse adoration. Mais il y a 3 frères, Meshach, Shadrach, Abednego, et ils vont refuser. Qui est Meshach? Qui est Shadrach? Qui est Abednego? Après l'enlèvement. Parce que Meshach, Shadrach, Abednego, les vrais, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Mais comme la fausse adoration se répète, va se répéter, il faut aussi qu'il y ait un Meshach, un Shadrach, un Abednego. En ce temps-là, qui sont-ils? Meshach, Shadrach, Abednego, qui vont refuser la fausse adoration. Ce sont des vierges folles. Les vierges folles sont tous les chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Comme tu es là, tu crois aujourd'hui en Jésus. Mais si tu as un pied dedans et un pied dehors, sache-le que l'enlèvement, le jour du Seigneur, viendra comme un voleur. Tu ne sauras ni l'heure, ni le jour, ni la date. Ça viendra comme un voleur, par improviste. Mais si toi, tu vis dans le péché, c'est le péché qui va t'empêcher d'être enlevé. Et tu vas rester. Quand tu vas rester, maintenant tu verras la fausse adoration. Tout le monde va adorer la bête. On viendra maintenant te poser la question. Toi aussi, tu crois en lui? Tu diras non, je ne peux pas faire une fausse adoration. Moi je ne crois qu'en Jésus. Je m'attache qu'à Jésus. Alors là, la parole dit dans Apocalypse 13, tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas vendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais mettre une précision ici. Bon, j'ai vu une vidéo sur YouTube où on montre, je crois en France, pour entrer dans un magasin, il faut montrer les données des cartes sanitaires. J'avais vu encore d'autres images. En France, je crois. Les gens assis dans un restaurant, les policiers sont venus, sont habillés en bleu. Ils ont demandé aux gens que chacun montre sa carte sanitaire. Mais j'ai aussi entendu les gens dire que ces cartes-là, c'est ça la marque de la bête. Non. Non. Église, écoutez bien. Cette carte-là, si nous pouvons appeler cela, ce sont des signes précurseurs. Les signes précurseurs. La marque de la bête n'est pas physique. C'est spirituel. Ça consiste en quoi? Ça se fait comment? C'est par la confession de la bouche. Est-ce que savez-vous que nous qui sommes en Jésus, nous avons la marque de Jésus? Est-ce que vous le savez? Oh, qui a déjà vu la marque de Jésus dans quelqu'un? Physiquement. Qui a déjà vu? Quand
on dit sur le front, mais il y a une explication. C'est une vision que Jean a vue. Vous voulez prendre cette vision vraiment seulement comme ça. Quand on a dit sur la main droite, il y a une explication. Mais retenez tout simplement que la marque de la bête, elle est spirituelle. Ça va se passer comment? On te pose la question avant que tu n'entres dans un supermarché. Là, ça va se passer après l'enlèvement. On te pose la question. Acceptes-tu que la bête et Dieu est sauveur? C'est ça la question qu'on va te poser. Si tu dis oui, automatiquement tu as la marque dans ton esprit spirituel, c'est fini. Mais si tu dis non, c'est-à-dire tu gardes ta position en Christ. Mais à cette époque-là, après l'enlèvement, ça sera l'attachement au nom du Seigneur Jésus. Par tes propres efforts. Par tes propres efforts. Aujourd'hui, si nous croyons en Jésus, ce n'est pas par nos propres efforts. Non. Aujourd'hui, c'est la grâce qui nous aide par le Saint-Esprit. Mais après l'enlèvement, le Saint-Esprit va partir au ciel. En soi, l'enlèvement, c'est le retour du Saint-Esprit au ciel, mais accompagné de l'épouse. Si on te pose la question, c'est quoi l'enlèvement? Tu vas répondre de deux façons. Pour ceux qui connaissent la parole, tu vas répondre l'enlèvement, c'est le retour du serviteur d'Abraham accompagné de Rebecca. Après tu vas expliquer. Tu vas dire c'est le retour du Saint-Esprit accompagné de l'épouse. C'est ça l'enlèvement. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Toi-même, si tu crois en Jésus aujourd'hui et que tu as raté l'enlèvement, quand tu vas refuser à adorer, à faire la fausse adoration, quand tu vas refuser d'adorer la bête, tu le feras par tes propres efforts. Alors tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Quelqu'un me comprend? La fournaise chauffée cette fois, c'est le temps de la souffrance après l'enlèvement. Et cette souffrance viendra de la bête. La fournaise de la grâce, qui est à notre temps, a pour finalité, c'est la gloire à venir en Jésus-Christ. La fournaise du temps de la grâce va nous conduire à l'enlèvement pour aller voir le Seigneur dans sa gloire. La fournaise de la grâce va te conduire à l'enlèvement pour aller voir la gloire du Seigneur. Tu vas passer pendant la fête des noces. Tandis que la fournaise, la deuxième fournaise, qui est la fournaise après l'enlèvement, qui est la fournaise due à la fausse adoration, ça va conduire tous ceux qui refuseront la fausse adoration, ça va les conduire à la mort. La fournaise, la première fournaise du temps de la grâce, ça s'appelle tribulation. Non. Tribulation.
ou persécution. Suivez. Bolanda. Mais la deuxième fournaise qui se passera après l'enlèvement, on va chauffer cela au-delà. Ça devient la grande tribulation. La première fournaise, c'est la tribulation du temps, les souffrances du temps de la grâce. Mais la deuxième fournaise, chauffée par la bête, pour ceux qui vont refuser de l'adorer, ils vont passer la grande tribulation. Et la parole de Dieu dit, la bête va tous les tuer. Mais chaque Shadrach, Abednego, ils n'ont pas été tués ce jour-là. Mais en réalité, ils sont morts dans la fournaise du feu. On les a jetés. Quand ils sont sortis, c'est la résurrection. Suivez. De la même manière, regardez. On prend Meshach, Shadrach. On les fait entrer dans la fournaise. C'est la mort. Mais on les fait sortir vivants. C'est la résurrection. Ça, écoutez, ça va se passer de la même manière après l'enlèvement. Tous ceux qui vont refuser la fausse adoration seront tués. Seront tués. Mais quand Jésus va revenir au retour glorieux, tous vont ressusciter. Amen. Pourquoi? C'est pour régner avec Jésus pendant les milléniums. J'ai fini. Amen, amen.